Bonjour à tous, je suis Claire de la chaîne Quand Lydie dort Maman Cou et on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan couture du mois de mai 2022. Alors aujourd'hui je vais avoir deux pièces bébé à vous présenter, une pièce enfant et deux pièces adultes pour femmes pour moi. J'ai cousu d'autres choses dont un trio de t-shirts en jersey avec un coupon, mais qui a fait l'objet de ma vidéo précédente, je crois. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à le faire de suite. Comme ça, vous verrez mes autres projets du mois de mai. Mais comme j'en ai déjà fait une vidéo dédiée, je ne vais pas revenir dessus. Alors, on va tout de suite commencer avec la couture bébé. Je sais que ça ne vous intéresse pas toutes, donc si vous déroulez la barre d'infos, je vais vous mettre un timecode avec le moment pour chaque couture, que ce soit bébé, enfant ou adulte. Comme ça, vous pouvez directement aller voir ce qui vous intéresse. Alors, pour la couture bébé, j'ai cousu donc deux projets qui viennent tous deux du livre. C'est un garçon qui a été écrit par Maud Vadon. C'est un livre que j'avais acheté sur Vinted et que j'utilise pas mal. Je suis très satisfaite des modèles qui sont proposés dedans. Pour le moment, j'en ai cousu donc pour mon fils, pour Elio et pour la petite fille d'une amie qui est née. Et tout colle très bien, les tailles taillent vraiment bien. Les explications sont suffisantes pour moi. Voilà, j'en suis ravie. Donc pour lui, je lui ai fait le... Oups là, la planche à patron qui se barre. Alors, donc pour lui, je lui ai fait le short à revers. Donc c'est un short tout simple, un devant un dos, deux poches plaquées au dos et donc un joli revers au bas. Et alors j'ai trouvé ça très astucieux parce que le patron, donc c'est un seul morceau qui fait et le devant et le dos, et il y a tout un système de plis en accordéon pour créer le revers. Donc finalement, on n'a que deux pièces à couper pour les deux jambes, plus les poches. Donc c'est vraiment une couture qui est très rapide à faire. Et en plus qui prend très peu de métrage parce qu'il faut 40 cm de hauteur sur à peu près 1 mètre de large. Donc c'est vraiment nickel pour liquider les chutes. Alors moi, pour ce modèle, j'ai pris un petit coton vert kaki. Je ne sais pas si vous allez le reconnaître, c'est le coton que j'avais chiné chez Emmaüs. Donc c'est un petit coton vert tout simple, alors bon, le repassage n'est pas parfait. Et donc vous voyez, il y a ce petit revers au bas. Deux petites poches plaquées en haut sur les fesses et une taille élastique. Ce serait vraiment une couture rapide, efficace, qui fonctionne très bien. J'ai fait des finitions simples, hein, donc l'élastique est glissé dans la coulisse. Je ne sais même pas si j'ai refermé la coulisse. Si, je l'ai refermé. Tout surjeté. J'ai fait des surjets, des coutures ouvertes. Et voilà. Je ne me suis pas embêtée plus. Hein, c'est un petit short. Hein. Par contre, il lui est pour le moment encore un peu grand. Parce que Elio est à cheval entre le 18 et le 24 mois. Du coup, j'ai tout fait en 24 mois. Comme ça, je suis sûre qu'il pourra le porter tout l'été. C'est un modèle qui est vraiment bien pour les chutes. Je pense que je vais lui en refaire 2 ou 3 autres. Pour qu'il ait de quoi tourner cet été avec les petits t-shirts. Et ensuite, le deuxième modèle que j'ai fait, c'est toujours donc du même livre. Comme je vous ai dit, c'est la... Hop, je la cherche. La salopette courte. Donc c'est une petite salopette avec deux petites poches plaquées. Une bavette très losange, plus large en haut qu'en bas, ça j'aime bien, ça fait un petit détail sympa, et des bretelles croisées. Donc moi je lui ai cousu là-dedans. Alors avec les bretelles croisées, c'est pas très pratique pour vous montrer. Donc elle est comme ça, sa petite salopette. Donc vous voyez, il y a la bavette qui est asymétrique, qui est plus grande en haut qu'en bas. Et puis la partie short, donc ça se ferme sur les côtés avec des boutons. Et pareil, après au dos, donc vous avez la partie short.
c'est compliqué à montrer ça. La partie short et les bretelles qui partent de là et qui sont croisées, qui tombent devant. Et là pareil, j'ai fait un jeu avec des boutons. Alors j'avais pas de bouton qui est exactement le petit turquoise des arbres, donc j'ai pris des camailleux de bleu et je trouve que c'est sympa. Le clair se voit à peine, l'autre est un peu plus peps, c'est ça. Donc là pareil, j'ai essayé, c'est encore un poil grand, mais franchement avec un t-shirt ou un body blanc en dessous, c'est juste parfait, ça va être confortable pour l'été. Donc là, j'ai fait les poches dans le même tissu, elles se voient à peine. C'était ma première version. J'ai fait les poches histoire de faire le patron exactement comme il était préconisé. Je pense que je vais lui refaire des salopettes, mais clairement, je ne vais pas faire les poches parce que c'est un bébé, il met rien dans ses poches. Donc en fait, c'est du travail qu'on s'ajoute pour rien. Je pense que si je dois lui réaliser une tenue pour une cérémonie ou quelque chose comme ça, là oui, ça peut valoir le coup, même de les faire par exemple dans un tissu contrastant ou avec une surpiqûre contrastante pour faire vraiment le détail chic. Mais là, pour tous les jours, pour courir au jardin et pour cet été, si je refais des versions, ce sera sans poche. Donc j'ai fait ce mois-ci une robe pour Lydie. Alors en fait c'est une robe qui est un mix de deux tenues. Hop, je cherche ça. Elle voulait une robe dos nu, mais on trouvait pas ce qu'on voulait. Donc on a fait un petit mix entre le combi short fleur, qui a un super dos nu avec un laçage dos, et la robe Mio qui a une grande jupe avec beaucoup d'ampleur et qui est asymétrique, plus courte devant et plus longue derrière. Alors le combi short fleur, je vous ai pas dit, il vient du magazine numéro 4 juillet-août 2020 de la Maison Victor. Et oui, il y a des photos portées, c'est vraiment ce qui lui plaisait. Il a ce petit bustier col carré et qui est tenu autour du cou par deux liens et qui passent dans une coulisse derrière qui font vraiment un joli dos nu, très, très sympa. Et ensuite, il y a une ceinture élastiquée qui vient tenir normalement le short. Mais le modèle plaisait beaucoup à Lydie, donc pour ce buste et pour ce dos nu. Mais le short, on s'est dit, à l'école, ça va être compliqué à trouver la solution de l'associer. Donc c'est ce que je vous disais, avec le bas de cette robe qui est qui est froncé et qui est vraiment asymétrique, vous voyez, beaucoup plus long dans le dos et court devant. Alors celle-là de robe avait aussi le même système en haut, un peu de bavette col carré, mais le dos était pas du tout dos nu, puisque c'est plus une robe d'hiver, je crois. C'était un système de sangle, donc ça lui plaisait moins. Donc j'ai mixé les deux patrons, et vraiment enfin, elle l'aime beaucoup. Je vous ai pas dit, la robe Mio, elle vient de la Maison Victor là, le numéro 1 janvier-février 2022. C'est un peu décousu aujourd'hui. Bref. Et alors le modèle, et donc voici le modèle. Alors je lui ai fait dans une chute de viscose rouge à fleurs blanches. Je ne sais pas si vous reconnaîtrez le tissu. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu, je m'étais fait une robe de grossesse et d'allaitement dans ce t-shirt. Et donc j'avais encore une chute quand même un peu conséquente. Et je lui ai fait cette robe. Donc vous voyez, hop, il y a
le dos de la jupe est vraiment beaucoup plus long que le devant. Donc j'ai créé les liens. Alors j'ai fait du biais hein, que ensuite j'ai replié en deux et que j'ai cousu avec une surpiqûre. Je sais pas si on le verra. Voilà. Et alors dans le dos, donc les liens se croisent. On fait un nœud au milieu et il y a donc cette ouverture, ce carré là qui fait un super dos nu. De toute façon là pour Lydie, elle va vous faire des photos portées. Vous verrez, c'est beaucoup plus parlant. Les bretelles croisées avec les dos nus, c'est toujours compliqué à montrer sur cintre. Et par contre, porter, c'est vraiment... c'est super joli, quoi. Si je vous l'enlève du cintre, voilà, vous verrez mieux. Là, il y a vraiment cette ouverture carrée. On vient... le haut est doublé, donc on vient coincer entre les deux épaisseurs des petites brides pour faire passer les liens, pour serrer. Donc j'ai gardé la coulisse du combi short fleur qui est élastiquée. Et puis j'ai assemblé les jupes devant et dos. Alors la jupe devant de la robe Mio correspondait parfaitement au devant de la combinaison fleur. Donc là j'ai rien touché. Et le dos était un peu plus grand. Et j'avais pas envie de froncer. J'avais la flemme. J'aime pas les fronces. Je déteste les fronces. Donc j'ai créé deux petits plis creux sur les côtés que j'ai mis vraiment juste en dessous, en regard du décroché qui fait le dos nu. Donc ça apporte un peu de volume à l'arrière et c'est vraiment super. Lydie adore cette robe. Il a fait très très chaud au début du mois de mai. C'est ce qui m'a un peu motivée à faire des coutures très estivales alors qu'on est encore qu'au mois de mai. Donc elle l'a déjà porté une ou deux fois. Là, les températures sont revenues à la normale, mais je sais qu'elle va l'avoir pour tout l'été, quoi. Et du coup, je vous ai pas dit, je l'ai cousu comme d'habitude pour Lydie en ce moment, en taille 134-140. Je vous ai pas parlé du budget. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous parle des budgets de mes coutures, à combien j'estime le prix que sont revenues mes cousettes. Donc là, pour le moment, les trois coutures que je vous ai montrées, les deux pour Elio et la robe pour Lydie, pour moi, j'estime que ces trois coutures me reviennent à 0 €. Sauf le short, 1 €, le prix du coupon de chez Emmaüs. Parce que tout le reste, j'ai fait dans des chutes de tissu. Donc c'est... pour moi, c'est des coutures, entre guillemets, gratuites. Puisque c'est des chutes de tissu de mon stock et de la mercerie de mon stock. J'achète rien de spécifique pour ces coutures-là. Donc pour moi, on est à un budget 0. Et donc maintenant, on va pouvoir passer aux deux projets que je me suis cousus pour moi. Alors, au début du mois, on a fêté l'anniversaire de mon mari, on devait aller au restaurant et je voulais absolument mettre mon pantalon Etel, mon pantalon rose que je vous avais présenté dans le bilan couture précédent. Mais il faisait un peu frais ce jour-là, donc j'avais rien à mettre au-dessus. Et mon pantalon Etel est vraiment rose. Et j'aime bien l'associer avec du blanc. Je trouve que ça me rend encore plus lumineux. Donc je me suis cousu une petite blouse blanche. Alors pour ça, j'ai utilisé un patron de la méthode La Coupe d'Or. Et j'ai pris ce patron-là. Ce patron-là, cette blouse. Donc c'est une blouse toute simple avec des petits plis au niveau de l'encolure, des petites fronces en tête de manche et des fronces au bas de manche et un bracelet de manche. C'est une blouse qui se fait en chaîne et trame. À l'arrière, on fait une petite goutte pour pouvoir passer la tête et fermer. C'est une blouse toute simple et je l'ai réalisée dans le drap blanc que je me suis chiné chez Emmaüs. Donc voici ma
réalisation. Hop. Bon, alors c'est une blouse blanche. Hein. Bon, au passage, j'ai pas parfait. C'est pas grave. Après, quand c'est rentré dans le pantalon, on le voit pas. Donc, c'est ce que je vous disais. Donc, vous voyez, il y a ces 4 petits plis au niveau de l'encolure qui resserrent et qui évitent de faire des pinces poitrine. C'est à ce niveau-là que ça se passe. J'ai fait une parmenture devant, dos. Au dos, on crée donc une goutte avec la... Avec donc la parmenture. Hein. J'ai mis un petit crochet invisible pour fermer la goutte. Voilà, j'ai cousu à la main un tout petit crochet, comme ça ils vont pas. Les manches sont finies, donc il y a des fronces sur la tête de manche, des fronces au bas de la manche et un poignet. Alors pour la taille du poignet, il préconisait 23 cm, mais moi j'ai un poignet très fin, donc j'ai diminué à 20 cm. Et tout le reste, j'ai fait mon patron en fonction de mon tour de poitrine, comme toujours. Tout tombait parfaitement bien. Il y avait vraiment... j'ai eu aucune modification à faire. Elle est vraiment sympa, cette petite blouse. Alors, je l'ai portée qu'une fois, parce qu'après, ça a été canicule. Mais vraiment, je pense que je vais la porter beaucoup, hein, sur mes jeans, sur mes pantalons, même... peut-être avec des jupes de demi-saison, je sais pas, je verrai. Mais je l'aime beaucoup, c'est vraiment un basique, tout simple. Et ces petits plis à la poitrine, il faut vraiment leur fait. Voilà, je ne sais pas si ça vous intéresse, si je refais prochainement un patron, la coupe d'or, que je vous montre comment je procède, moi. Parce que c'est vrai que la coupe d'or, c'est une méthode de patronage, donc on crée son patron, mais il n'y a aucune explication de montage. Donc il faut savoir monter son vêtement soi-même, ou arriver à déduire, ou à trouver des informations à d'autres endroits pour monter le vêtement. Donc dites-moi en commentaire si vous avez envie que je vous emmène avec moi dans ma prochaine couture d'un modèle la coupe d'or. Donc pour ce modèle là, pareil, au niveau du budget, je considère qu'elle m'a coûté 1 euro, 2 euros, je sais pas. Le drap était vraiment peu cher et j'ai utilisé un tout petit coupon, donc un tout petit morceau du drap. Il me reste encore des kilomètres. Donc pareil, crochet de mon stock, fil de mon stock et 1 euro de tissu, je dirais. C'est quand on chine des tissus, vraiment, on se retrouve à avoir une couture très économique. C'est très intéressant. Après, il faut toujours tomber sur les bons coupons. Hein. Ça, c'est qui tout double. Hein. On peut aller 20 fois en ressourcerie et ne rien trouver qui nous plaise. Et puis y aller une fois et tomber sur 10 coupons d'un coup. Et puis il faut les prendre. Il ne faut pas attendre parce que sinon, après, ils disparaissent. Les beaux tissus ne restent jamais très longtemps en ressourcerie. Et donc mon dernier projet couture du mois, c'est le projet dont je suis le plus fière, celui qui m'a pris aussi le plus de temps. Alors j'ai cousu la robe Tamara de la maison Victor numéro 3 de mai-juin 2021. Donc la robe Tamara, c'est celle-ci. C'est une robe boutonnée à l'avant, il y a un haut avec des plis sous poitrine, une petite ceinture qui marque la taille, des petites manches et une grande jupe qui tourne. J'adore cette jupe qui tourne, elle est vraiment superbe. Alors, le modèle qui montrait, c'est cette robe. Et vraiment, je trouve qu'elle est féminine, elle est géniale. Alors, il a note difficulté 2 sur 4, je suis d'accord, elle est vraiment pas difficile, les explications sont très claires, donc même si on est débutant, si on prend son temps et qu'on suit le pas à pas, il n'y a pas de souci.
Elle est faite pour des tissus chaîne et trame, plutôt légers hein, quand même. Alors moi, là où je me suis rajouté une difficulté, c'est que je l'ai faite dans une viscose. Et la viscose, ça glisse, c'est fuyant. Alors ça fait un magnifique tombé parce qu'elle virevolte, elle est légère, etc. Mais si vous êtes débutante, essayez là de la faire plutôt dans un coton léger. Une toile de coton léger, ça marquera mieux au fer, ça glissera moins, donc ce sera plus facile pour une première réalisation. Je l'ai réalisé en taille 36. Il conseille pour la taille 36 un métrage de tissu de 1,80 m. Moi j'ai regardé, j'ai utilisé 1,70 m de mon coupon, donc c'est assez fiable comme indication de tissu. Il vous faut également 9 boutons et un petit peu de thermocollant, voilà. Alors je vous montre tout de suite ma réalisation. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. Donc c'est cette robe là. Hop là. Donc je l'ai fait dans une viscose que j'avais achetée au marché au tissu à Mulhouse, dernière édition là au printemps. C'est une viscose fleurie avec donc des petites fleurs roses et rouges avec un centre jaune. C'est vraiment très mignon, très frais pour l'été. J'ai suivi le patron à la lettre. Donc vous avez le dos, vous voyez, qui est coupé en deux. Une parmenture que j'ai sous-piquée. Alors là sur le cintre, elle a tendance à ressortir un peu, mais quand je la porte, elle ne ressort pas, elle ne bouge pas. Vous avez des petites manches. Donc sous poitrine, c'est pas des pinces sous poitrine, c'est des fronces. Je sais pas si vous verrez, mon tissu est vraiment bariolé. Hein, donc, voilà. Vous avez la petite bande et la jupe. Alors le devant de la jupe est également froncé en miroir par rapport au front sous poitrine. Et le dos de la jupe par contre n'est pas froncé, il est en un seul tenant. Voilà. C'est vraiment une robe qui est très confortable, légère, aérienne. Le bas de la robe, pour le bas, j'ai fait un double rentrée de 0,5 cm, piqué au point droit. Habituellement, j'aime bien, quand je couds mes vêtements, surjeter chaque côté quand c'est en chaîne et trame et ensuite ouvrir les coutures. Là, le tissu était tellement fuyant et je trouvais un peu fragile que pour l'assemblage des coutures côté, j'ai juste fait un point droit et j'ai surjeté ensemble pour éviter que ça s'effiloche et que ça s'abîme dans le temps. Je l'avais pas fait pour le dos parce que le dos c'est la première partie que j'ai assemblée. J'espère que ça tiendra dans le temps, sinon je reviendrai dessus, hein, c'est pas un souci. Et donc ce que j'aime beaucoup, c'est mes petits boutons. J'ai retrouvé dans mon stock des petits boutons en nacre. C'est de la nacre véritable, en forme d'étoile, et je trouve que vraiment ils vont super bien avec cette robe et ils lui donnent une petite touche chic, un petit détail vraiment parfait. Donc ça va être une très belle robe légère pour l'été, féminine, facile à porter parce que la longueur est vraiment super, elle me tombe vraiment au niveau du genou, ce qui fait que même le fait qu'elle tourne beaucoup et donc qu'elle se relève quand on tourne, même s'il y a du vent, on va jamais se retrouver les fesses à l'air parce que vraiment la longueur est parfaite sur le genou. Seul reproche entre guillemets que je lui donnerais, c'est que comme la jupe a beaucoup de volume, il y a une partie de la jupe qui est dans le biais et elle s'est un peu détendue au porté dans le biais, donc on a l'impression qu'elle est plus longue sur les côtés que sur l'avant. Alors quand on bouge, comme elle est très fluide, ça se voit pas trop. Mais peut-être que à l'avenir, je reprendrai l'ourlet du bas en mettant ma robe sur le mannequin pour vraiment faire un ourlet qui soit exactement à la même hauteur partout. Mais bon, là, on est vraiment sur du détail. Je pense que je vais la porter 2-3 fois et je verrai. Si vraiment visuellement ça me gêne, je la reprendrai. Sinon, elle restera comme ça. Et bien, alors, je vous ai pas dit le budget. Ça, c'est pas une habitude que j'ai prise encore.
Donc le budget pour cette robe, donc c'est un coupon de viscose de 2 mètres que j'avais trouvé au marché au tissu, que j'ai payé 5 €. J'en ai pour plus cher de boutons, j'en avais eu pour 5,60 € de boutons à l'époque parce que c'était boutons en nacre, donc c'est un peu plus cher. Et j'ai compté 1,50 € à peu près de fourniture, le fil, etc. Donc je dirais que c'est une robe qui m'est revenue à peu près à 12 €. Donc c'est extrêmement raisonnable. Pour ce prix-là, on n'a carrément pas cette qualité en boutique. Donc je suis plus que ravie de cette petite robe. J'espère qu'elle me fera plusieurs étés. Voilà pour mes projets que j'ai réalisés au mois de mai. Je trouve que c'est déjà bien. Alors, pour le mois de juin, j'ai prévu de continuer tous les projets que je vous ai présentés dans mon bilan de ma garde-robe d'été. Et puis, j'espère que j'aurai tout fini pour le prochain bilan du mois de juin pour pouvoir tout vous montrer. Parce que j'ai plein de nouvelles idées qui sont arrivées entre-temps. Donc, je pense que comme toutes les créatives, les idées ne manquent pas. Arrivé au bout de ce bilan couture, je vous remercie d'être resté jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram si vous le souhaitez. Je vous poste très régulièrement mes projets en cours. Je vous fais des petites stories des fois quand j'ai un petit doute sur des associations, Patron Tissu ou autres, pour vous demander votre avis. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Je suis toujours disponible avec grand plaisir pour parler couture. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.